Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Le bureau d'enquête de Québécois s'est penché sur l'état de l'armée canadienne qui est en ce moment, vous le savez peut-être pas, mais en Lettonie, aux portes de la Russie, afin de protéger la région des Baltiques d'une possible invasion russe. On va en parler avec la journaliste Anne-Caroline Desplanques, journaliste du bureau d'enquête. Anne-Caroline, bonjour. Bonjour Richard. L'armée canadienne est très critiquée par Donald Trump. On la finance pas suffisamment. Il y a des gens qui disent on manque de soldats. Ils sont d'ailleurs en campagne de recrutement, l'armée canadienne. Comment se porte notre armée? Mais d'abord et avant tout, qu'est-ce qu'ils font en Lettonie? Mais ils sont en Lettonie depuis, on en parle très peu, mais ça fait quand même quelques années déjà. Depuis 2017, ils sont là-bas, mais dans les derniers mois, ils ont considérablement grossi leur force, sont 1900 maintenant. Donc, Richard, quand on dit il y a 1900 soldats sur place, ça veut dire qu'il y en a aussi 1900 ici qui sont en train de se préparer à y aller, et il y en a 1900 qui reviennent, donc ils se reposent d'y avoir été. Donc, ils sont en déploiement là-bas. On dirige, en fait, le Canada dirige une mission multinationale de l'OTAN pour défendre toute la frontière est de l'Europe, donc toute la frontière entre l'OTAN et la Russie. Donc, ça contient les Pays-Bas, dont la Lettonie, dont je vous parle dans le journal de ce week-end, la Pologne et tous les autres pays là, le long de la frontière. Et nous, on dirige donc cette mission en Lettonie. Et l'objectif, c'est de se montrer assez puissant pour dissuader la Russie d'avancer dans les pays baltes, qui serait une cible potentielle si la Russie voulait attaquer l'OTAN. OK, parce que c'est pas seulement là, qu'une mission d'observation. On se souvient, là, la mission canadienne au Rwanda, Roméo Dallaire avait trouvé ça extrêmement difficile parce qu'il ne pouvait pas demander à ses troupes d'intervenir parce qu'ils étaient obligés de faire seulement d'une observation passive. C'est-à-dire que là, si ça se met soudainement à chauffer, est-ce qu'ils vont intervenir de façon offensive, nos soldats? Mais en fait, c'est une mission de dissuasion. Donc, techniquement, l'OTAN, comme tu sais, a certaines politiques. L'article 5 de l'OTAN dit, s'il y a une attaque contre l'un de nos membres, dont la Lettonie, ça voudrait dire une attaque contre tous. Donc, nous répliquerions tous. Donc, pour ça, il faudrait que tous les membres de l'OTAN se réunissent et donnent leur accord à une réplique. Donc, oui, éventuellement, si il y avait une attaque en Lettonie et que tous les membres décidaient qu'ils voudraient une réplique, nos soldats qui sont sur place seraient appelés à combattre. Mais est-ce que la menace d'invasion russe dans la région, elle est réelle? Elle est vraiment concrète? Elle est très concrète pour les Lettons, en tout cas, qui, eux, la vivent dans leur quotidien depuis très longtemps et qui réclamaient cette présence de l'OTAN depuis longtemps. À l'heure actuelle, la Russie est embourbée en Ukraine. On le sait, ça va faire 3 ans dans quelques jours qu'ils sont en Ukraine. Et donc, tant qu'ils sont embourbés en Ukraine, il y a peu de chances, d'après les experts à qui j'ai parlé, qu'ils ouvrent un nouveau front vers un autre pays. Mais advenant un cessez-le-feu, et advenant que la Russie de Vladimir Poutine ou de son successeur veuille tester l'OTAN, mais pourquoi pas les pays baltes? Ce serait une cible facile. Les pays baltes sont très très petits. La Lettonie, c'est moins de 2 millions d'habitants. Ils sont coincés entre la Russie et la mer Baltique. Ça serait vraiment pas long pour l'armée russe de rentrer. Et justement, la semaine prochaine, il va y avoir une importante conférence de sécurité en Allemagne, Richard, où il va être discuté d'un plan de paix pour l'Ukraine. Où Donald Trump va présenter son plan de paix pour l'Ukraine. Donc la situation géopolitique de la région pourrait radicalement changer dans très peu de temps. À chaque fois qu'on entend parler de l'armée canadienne, on dit que justement il manque de soldats, elle est sous-financée, l'équipement est obsolète. Est-ce qu'on peut vraiment faire peur aux Russes avec notre armée de soldats de plomb? C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas, mais la force est de constater qu'en Lettonie, comme je te disais, il y a des missions similaires dans tous les pays de la région, et chaque pays et dans chacun des pays, c'est une grande puissance, une puissance de l'OTAN qui dirige, et les autres viennent en support. Et par exemple, dans les 2 pays voisins, il y a un pays qui dirige, puis un qui vient en support. Chez nous, où est-ce qu'on est nous en Lettonie? C'est le Canada qui dirige, mais il n'y a pas un support, il y en a 12. Il y a 12 pays qui viennent nous supporter. 12 pays
pour pouvoir constituer une brigade et pour être en mesure de protéger ou en fait, de constituer une force assez forte pour dissuader la Russie. Donc, ça te dit un peu l'état de nos forces. Dans le reportage que vous allez pouvoir lire demain, j'explique clairement avec des chiffres qu'est-ce qu'on investit. En fait, depuis les années 90, on est en dessous de la barre du 2%, là, qui est 2% de notre richesse globale, de notre PIB, devrait aller à la défense selon nos engagements auprès de l'OTAN. Puis on est loin de ça depuis les années 90 et on y est encore très loin. On est à 1,37 maintenant, alors que maintenant le 2% n'est plus considéré comme un objectif, mais comme un plancher. Et dans les derniers jours, Donald Trump a même parlé de 4 ou 5%. Donc, on est extrêmement loin de ça, là. Et même si on décidait, bon, du jour au lendemain, comme veut le faire Chrystia Freeland, maintenant, elle veut qu'on aille au 2% en 2027. La réalité, c'est que même si tout d'un coup, on se mettait à acheter plein d'avions de chasse, puis plein de navires de combat, puis plein de chars d'assaut, mais on n'aurait pas de soldats à mettre à bord. C'est ça notre grand problème. On n'a pas de troupes. Donc, ce serait bien d'avoir des nouveaux jouets, mais on n'aura personne pour les utiliser. Ben c'est ça, mais comment ça se fait qu'on se retrouve soudainement avec une pénurie de soldats pendant des années, quoi? On n'a rien fait pour essayer de recruter les gens? Non, pendant des années, on n'a rien fait pour recruter, mais aussi le Canada est un pays vieillissant, hein, donc c'est difficile de recruter des jeunes quand on n'a pas beaucoup de jeunes. Ça prend des jeunes en forme pour entrer dans l'armée. C'est aussi très exigeant. Hein, je le montre dans mon reportage. Hein, les soldats qui vont en Lettonie, ils partent pour 6 mois, 8 mois, 1 an, 3 ans. Souvent, ils sont loin de leur famille. Il faut qu'ils composent avec tout ça. C'est pas du 9 à 5 dans un bureau à Montréal ou à Ottawa. C'est des vies difficiles. Et puis, bon, le Canada n'est pas un pays qui a connu ou qui connaît la guerre sur son terrain. Donc, quand on se sent pas menacé, ben, peut-être que on n'a pas trop envie de s'engager. Et c'est ça, pendant longtemps, l'armée canadienne s'était associée au casque bleu, c'est-à-dire c'était presque des scouts. Là. D'ailleurs, on se souvient des publicités pour recruter des gens dans l'armée canadienne. On dirait que c'était un camp scout. Là. On montrait des militaires en train de creuser des puits, en train d'aider la population locale, mais on ne les montrait pas vraiment en train d'intervenir militairement. C'est comme si on avait oublié que une armée, ça sert d'abord et avant tout à faire la guerre et à défendre son pays en cas de conflit. À faire la guerre, exactement, mais à leur défense, le Canada a longtemps été un des fondateurs des casques bleus et a longtemps été un pays un grand contributeur. On a fait énormément au sein des missions de maintien de la paix, mais même à ça, là on le fait plus. Hein. On a une poignée de soldats à travers le monde dans des missions de l'OTAN en ce moment, de l'ONU pardon en ce moment. Donc on n'y participe plus. Puis pendant longtemps, ça a été un grand motivateur pour recruter pour des jeunes qui ont des idéaux et qui veulent aller faire la paix dans le monde. C'était ça. Hein. Mais maintenant, on le fait même plus parce qu'on n'a plus les ressources. Hein. Les militaires canadiens ont été retirés de la majorité des grandes missions à l'étranger parce que on n'en a pas assez. Puis la majorité, on les envoie en Lettonie. Puis il en faut aussi qu'ils restent ici pour répondre aux crises ici au Canada. Donc on peut pas répondre à d'autres missions. Et Anne-Caroline Desplanques, en terminant, c'est comme si on se réveillait, puis là, on voyait que le monde est de plus en plus, mon Dieu, de plus en plus musclé, hein, c'est de plus en plus agressif là, lorsqu'on regarde la Chine, lorsqu'on regarde la Russie, la Corée du Nord, etc. Là, on se dit, là, il va falloir à un moment donné financer notre armée et que ça soit une armée efficace. Votre texte que vous publiez ce week-end, on devrait le traduire en anglais puis l'envoyer à Donald Trump parce qu'il semble avoir une vue assez condescendante de notre armée. On va lui rappeler qu'on est quand même en train de défendre les pays baltes. Oui, il le sait, hein, parce que les Américains sont très proches, ils sont en Pologne, et ils savent très bien ce qu'on fait, mais c'est manifestement pas assez. Et une des grandes préoccupations de Donald Trump, et ce pourquoi ça l'intéresserait tellement qu'on devienne un 51e État, Richard, c'est qu'il est très intéressé dans nos ressources naturelles, en particulier dans l'Arctique, et il craint, il est très conscient de la présence de la Russie et de la Chine en Arctique, dans notre Arctique, dans l'Arctique canadien, et il sait très bien qu'on n'est pas en mesure de le défendre, parce que l'état de notre armée est ce qu'il est.
une des plus grandes menaces du Canada, souvent me disent les experts, ce n'est ni la Chine ni la Russie, c'est les États-Unis qui ici, le jour où ils vont être convaincus que on est une menace pour eux parce qu'on est une passoire, mais ils vont venir s'installer parce qu'ils vont faire le travail eux-mêmes. Ah oui, c'est ce qu'ils disent. Là. Donc, ils vont nous dire, tassez-vous, vous êtes des soldats en culotte courte et nos GI arrivent et vont faire la job. Mais c'est pas une nouveauté, hein. Déjà dans les années 40, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des plans aux États-Unis au sein de la marine et de l'aviation pour occuper certaines des îles arctiques du Canada pour s'y installer parce que c'est vu de ce point de vue-là du globe, c'est très proche de la Russie. Hein. C'est d'ailleurs sur une de nos îles, l'île Ellesmere, qu'on a une base, la seule base canadienne en Arctique, et elle sert uniquement à une chose, Richard, à écouter les Russes. Donc pour les Américains, ça a une grande valeur. Ben, tout à fait. C'est pas assez pour eux. Anne-Caroline Desplanques, on peut lire ça ce week-end dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste au bureau d'enquête. Merci, bon week-end. Merci Richard. Merci.